Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers confrères dans un autre cours de rhumatologie. Notre cours notre intitulé aujourd'hui c'est la fameuse polyarthrite rhumatoïde. La PR, c'est la plus fréquente pathologie rhumatismale répandue. C'est le cours du docteur Al-Amri. Toujours les liens de tous les supports sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus prochainement possible. Donc, comme définition, c'est le rhumatisme, notez ça bien, inflammatoire. Là, c'est pas auto-immune, faites attention au piège du CM qui est le plus fréquent. Donc, c'est un rhumatisme inflammatoire. Notez ça bien. Avec une prolifération qui est dite pseudo-tumorale du tissu synovial. C'est le panus rhumatoïde qu'on va voir dans les lésions anatomopathologiques. C'est une maladie systémique avec des manifestations extra-articulaires. Donc faites attention, la PR, la polyarthrite rhumatoïde, c'est pas seulement une atteinte articulaire, elle est accompagnée aussi avec des manifestations extra-articulaires. C'est une maladie inflammatoire et c'est une maladie aussi qui est auto-immune. Avec la présence, c'est très important dans les examens biologiques, c'est la présence des anticorps anti-CCP. Donc, notez ça bien, c'est l'existence des anticorps, ce sont les facteurs rhumatoïdes et les anti-CCP. Ils sont souvent retrouvés dans les bilans immunologiques. Et elle se caractérise par une atteinte articulaire distale. Notez ça bien par rapport, ça serait le diagnostic différentiel avec la spondylarthrite ankylosante, qui est notre intitulé, le prochain intitulé, prochain cours. Cette atteinte-là, au niveau de la paire, c'est une atteinte articulaire, distale, bilatérale et symétrique. Notez ça bien. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels avec d'autres affections septiques, infections ou bien la spondylarthrite qu'on va aborder dans le prochain cours. Donc l'évolution là, elle est chronique, c'est pas une pathologie aiguë, c'est chronique. Et notez bien, il existe de destruction et de déformation dans la PR. Donc dans la polyarthrite rhumatoïde, dans la PR, il n'y a pas justement une inflammation, mais c'est un phénomène auto-humain avec malheureusement de destruction et de déformation articulaire. Et ça serait un diagnostic différentiel avec plusieurs pathologies inflammatoires. Notez bien, la PR est égale destruction égale déformation. Donc ça serait des questions fréquentes des examens. Maintenant, passons au mécanisme physiopathologique de la PR. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie polyfactorielle. Plusieurs facteurs sont incriminés, de multiples facteurs sont impliqués dans la physiopathologie, dans la genèse du PR de la polyarthrite rhumatoïde. Les facteurs environnementaux, le mode de vie, c'est le tabagisme, la parodontite. On a des facteurs hormonaux, c'est la ménopause. Vous allez voir, ce sont les femmes qui sont plus souvent atteintes de cette maladie-là. Et bien sûr, des facteurs génétiques. C'est la présence de HLA-DR et même des facteurs psychologiques, parfois un traumatisme de vie qui va déclencher ce désordre-là, qui va provoquer des maladies inflammatoires. C'est le PR, par exemple. Donc, tous ces facteurs-là, c'est une maladie polyfactorielle. Tous ces facteurs, ils aboutissent à la formation et à la reconnaissance d'un antigène du soi qui est inconnu par l'organisme comme étant un étranger. C'est une réaction auto-immune. Donc ça, c'est de l'immunologie. Je vous invite à consulter la playlist d'immunologie pour plus de notions concernant la réaction auto-immune et l'implication de plusieurs structures dans ces pathologies ou bien dysimmunitaires. Donc notez bien, maladie polyfactorielle. Donc c'est l'auto-immunité comme nous avons abordé. Donc c'est un dérèglement de l'immunité qui va attaquer alors ses propres tissus de l'organisme. Donc ces cellules immunitaires dans certains tissus vont déclencher une réaction qui est inflammatoire locale
Et là, dans le bilan immunologique, on va voir les anticorps dirigés contre le soi. C'était les anticorps rhumatoïdes et l'anticorps CCP. Notez ça bien, ce sont des questions répondues toujours au niveau des examens. Donc, maladie auto-immune, maladie inflammatoire avec lésion, avec destruction et avec une malformation. Donc, faites attention, tout ça sont des critères pathognomoniques, des critères essentiels pour faire le diagnostic positif d'une PR. Donc, on note aussi dans la biologie de l'inflammation de multiples processus inflammatoires total. Je vous invite à consulter le cours de l'inflammation. Il est toujours dans la playlist anatomopathologie. On a abordé tous ces étapes-là d'inflammation. Et bien sûr, la phase là qui est la phase cellulaire. Et on n'oublie pas l'intervention de nombreux cytokines. C'est les interleukines, les TNF, les prostaglandines. Donc, je vous invite à consulter les playlists d'anatomopathologie et d'immunologie. C'est essentiel pour mieux comprendre la biologie inflammatoire au cours d'une polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, on va passer à la lésion élémentaire. Quelles sont les lésions retrouvées au niveau d'une PR, d'une polyarthrite rhumatoïde? Donc, là, on a premièrement la multiplication des cellules synoviales qui vont aboutir à une synovite. Donc là, c'est une synovite, comme illustré là, avec une sécrétion anormale du liquide synovial inflammatoire. Et ça va donner un panus synovial. Et vous voyez là, ça, c'est du panus. Donc, ça, c'est une inflammation. Vous voyez l'épaississement de la synoviale. Notez bien, c'est la synoviale qui est touchée avec prédilection dans la PR. Ça serait un diagnostic différentiel avec la spondylarthrite. Ou la lésion préférée, c'est les anthèses et on va aborder ça avec détail dans le prochain cours. Regardez maintenant que la PR, c'est une inflammation, c'est la synovite. Elle a un tropisme, si on peut utiliser le mot, c'est un tropisme synovial. Donc, c'est la synovite qui va être atteinte avec un liquide là qui est inflammatoire. Et la lésion là, c'est le panus. Et c'est une lésion, malheureusement. Là, c'est une dégradation, c'est une déformation. C'est une destruction de l'os et de cartilage. Et bien sûr, le pincement. Vous voyez là le pincement articulaire. Donc, et ça va donner des lésions malheureusement qui sont irréversibles. Donc, premièrement, c'est la multiplication des cellules synoviales au cours de l'inflammation. C'est la synovite qui a été indiquée dans l'illustration. Deuxièmement, la sécrétion anormale de liquide synovial inflammatoire. Ça, c'est du panus qui va aboutir à la formation du panus synovial et ça va donner malheureusement des lésions de l'os, notez bien, du cartilage dans la polyarthrite rhumatoïde érosif. Alors, comment ça va faire? Bien, comment ça va manifester cette érosion-là? C'est la prolifération du panus qui va débuter au niveau de la jonction os-cartilage. Donc, ce panus-là, il va débuter au niveau de la jonction os-cartilage. Il va s'étendre, comme vous voyez dans l'illustration, vers la totalité de l'os qui va donner une destruction, parfois qui sont mutilantes, déformables, et même le pronostic fonctionnel de l'articulation qui va être mis en jeu. Donc notez bien, c'est une synovite avec une lésion élémentaire qui est le panus synovial qui va s'étendre au niveau de la totalité de l'os et c'est très destructif. Donc j'espère que le mécanisme de destruction devant une polyarthrite rhumatoïde est clair maintenant à retenir. Il se diffère d'autres pathologies infectieuses, inflammatoires. Donc ça, notez bien la notion du panus inflammatoire au niveau comme lésion élémentaire au niveau de la polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, passons aux trois phases de prolifération ou bien d'évolution de la maladie. Donc, premièrement, on a une phase de déclenchement de la maladie. Donc, premièrement, la maladie va être déclenchée comme on avait vu à cause de multiples facteurs, et facteurs génétiques, environnementaux, hormonaux.
C'est une maladie, je répète, polyfactorielle. Donc, premièrement, la phase de déclenchement de la maladie. Deuxièmement, la phase de l'inflammation de la synoviale, avec des acteurs cellulaires, des acteurs intercellulaires, c'est les cytokines, c'est une réaction auto-immune comme nous avons abordé dans le mécanisme physiopathologique et dans les lésions anatomopathologiques, et des acteurs intracellulaires, les voies de signalisation. Donc c'est un processus auto-humain total qui va aboutir à la phase de l'inflammation de la synovite. Après l'inflammation de la synovite qui est illustrée là, il va s'installer la phase d'état, c'est la destruction articulaire par, je répète, le panus synovial. Donc le panus synovial, c'est lui qui va manifester ou bien qui va donner la destruction articulaire. Et notez bien, je répète, dans la PR, il existe une destruction mutilante avec des déformations. Ça serait un diagnostic différentiel à d'autres inflammations qui sont bénignes de rhume de hanche, d'autres affections infectieuse. Donc notez bien, il existe dans la PR une destruction articulaire par un panus synovial. J'espère que vous avez noté la notion de panus. Maintenant, on va voir quelques chiffres épidémiologiques concernant la PR. C'est le rhumatisme le plus fréquent. Notez ça bien. Ça peut être des questions d'examen. Il affecte 0,4 à 0,8% de la population. Les femmes, bien sûr, toute pathologie auto-immune inflammatoire. Les femmes sont prédilectionnées, ils sont atteintes plus de 4 fois plus que les hommes. Donc, malheureusement, c'est les femmes qui sont atteintes de plus 4 fois que les hommes de cette polyarthrite rhumatoïde. L'âge de survenue, c'est entre 40 et 60 ans. Faites attention, c'est pas une pathologie l'homme jeune comme la spondylarthrite qu'on va aborder prochainement. Donc, ça, c'est un diagnostic différentiel. Donc, c'est une pathologie à un âge avancé de 40 et 60 ans. Mais elle peut être observée à tout âge. Mais l'âge survenu, l'âge commun, le plus fréquemment répandu, c'est entre 40 et 60 ans. Par contre, si on prend la spondylarthrite, l'âge de survenue était 30 ans. Donc, notez bien l'âge. Elle est 3 fois plus fréquente chez les parents du sujet atteint. Donc, on peut noter la notion facteur génétique. On a abordé ça dans les plaques précédentes. Il existe 10% de formes familiales et malheureusement, c'est un problème de santé publique. Une atteinte articulaire, ça va rendre le patient grabataire, ça va faire un retentissement sur le pronostic fonctionnel, sur la productivité de ces patients-là. La vie quotidienne, la vie passionnelle va être atteinte par la polyarthrite rhumatoïde. C'est un problème de santé publique. Notez ça bien. Donc, l'épidémiologie peut être posée comme question au niveau des examens. Il ne faut pas banaliser aucun titre, aucun chapitre, aucun cours. Tout est à traiter. Et je vous invite toujours à traiter les modules comme des entités pour mieux comprendre et suivre l'enchaînement des cours. Donc ça, c'était une introduction avec quelques chiffres, physiopathologie, mécanisme lésionnel de la polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, on va aborder la partie la plus importante, c'est la clinique. Et on commence premièrement par le diagnostic. Donc, commençons premièrement par le mode de début. Donc, les principaux modes de début sont des oligoarthrites distales, des polyarthrites d'horreur inflammatoire, en particulier des mains, mais ils respectent l'interphalangienne distale. Donc faites attention, la polyarthrite rhumatoïde respecte l'articulation interphalangienne distale. Ce sont des diagnostics différentiels. Donc c'est une oligoarthrite distale, parfois c'est une polyarthrite de type inflammatoire. Donc notez bien la différence là. Le type de douleur là, il est inflammatoire. C'est primordial pour faire le diagnostic. C'est parmi les compétences essentielles en rhumatologie de faire la distinction entre une douleur inflammatoire et une douleur mécanique. Donc, premièrement,
C'est une douleur inflammatoire, oligoarthrite, polyarthrite, mais elle respecte l'interphalangienne distale. Parfois, c'est le mode de révélation, c'est une polyarthrite aiguë fébrile, ça c'est 20% des cas, avec une altération de l'état général. Parfois, c'est la monoarthrite, parfois l'atteinte rhizomyélique inaugurale, parfois c'est du rhumatisme palindromique, ou bien parfois même ce sont des manifestations extra-articulaires. Donc c'est une maladie polysymptomatique. Ça peut être des lésions articulaires ou extra-articulaires comme mode de début ou bien de révélation. Et faites attention, la polyarthrite rhumatoïde doit être diagnostiquée précocement. Pourquoi? C'est la destruction irréversible de l'articulation. Donc vous devez, en tant que médecin, poser le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde le plus précocement possible. Mais parfois, le diagnostic précoce est parfois difficile, donc à cause de la multiplicité là, des facteurs qui sont multiples. C'est une maladie polyfactorielle, c'est une maladie avec symptomatologie qui est vaste, et parfois c'est difficile de poser le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde au début et malheureusement les lésions vont s'installer. Donc à chaque fois qu'on intervient précocement, c'est du bon pronostic concernant le pronostic fonctionnel de l'articulation ou bien des articulations qui sont atteintes. Et je répète, dans la polyarthrite rhumatoïde, là c'est une lésion, je répète, destructive de l'articulation. Et c'est un problème, comme on avait dit, de santé publique. Passons maintenant au diagnostic. Premièrement, les manifestations cliniques. Donc, lorsqu'on dit une polyarthrite, donc ce sont des arthrites. Polyarthrite rhumatoïde, ce sont des arthrites. C'est les douleurs, c'est l'inflammation des articulations qui va pousser le patient à consulter chez vous. Donc, commençons premièrement toujours avec l'interrogatoire. Il a un rôle primordial pour le diagnostic, surtout en rhumatologie. Donc, l'interrogatoire, il va déceler une douleur articulaire, je répète, de type inflammatoire. Notez ça bien, c'est pas du type mécanique. Qui est, je répète, bilatéral et symétrique. Donc faites attention aux questions, faites attention aux cas cliniques. C'est une douleur articulaire, inflammatoire, bilatérale et symétrique. Ça va faire des diagnostics différentiels avec plusieurs pathologies qui vont être éliminées devant cette symptomatologie. Bien sûr, lorsqu'on dit une douleur inflammatoire, c'est une douleur nocturne. Elle réveille le patient dans la deuxième partie de la nuit, avec un maximum le matin au réveil. Et la raideur articulaire matinale, elle cède après un dérouillage articulaire qui est noté de durée. Donc, il est supérieur à 30 minutes par contre aux douleurs mécaniques. Donc, comme je vous ai dit, c'est primordial pour vous de faire le diagnostic entre une douleur inflammatoire et une douleur mécanique. C'est une compétence primordiale à acquérir pendant le module de rhumatologie. Donc, l'interrogatoire, il va déceler le type de douleur inflammatoire, la notion de bilatéralité et de symétrie de symptomatologie. Et vous devez faire un diagnostic et un interrogatoire minutieux pour écrire le type de douleur, la notion descriptive de la douleur inflammatoire qui est indiquée là. Donc tout ça sont des points forts à retenir. J'espère que vous avez noté tous les points forts pendant les cours. Donc ça, c'était premièrement l'interrogatoire. Deuxièmement, l'examen clinique. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher comme examen clinique? Donc, les signes sont plus nets le matin avec une topographie, je répète, distale. Par contre, pour spondylarthrite, qui est une pathologie axiale, là, la polyarthrite rhumatoïde, je répète, c'est une pathologie avec une topographie qui est distale. Les articulations concernées, ils sont légèrement humifiées. Les doigts, ils ont un aspect confus au possible.
c'est l'atteinte des interphalangiens, je répète, proximales. C'est, on avait dit que l'interphalangienne distale, elle est respectée dans la PR. Faites attention, c'est l'interphalangienne proximale. On a une discrète synovite du poignet ou de la ou bien de la métacarpophalangienne avec une légère enflure, une chaleur locale de type inflammatoire. Parfois, vous allez essayer des œdèmes au niveau de l'avant-bras ou bien au niveau des avant-pieds. L'absence de toute déformation au début. Donc, au début, il n'y a pas d'une déformation qu'on a déjà abordée. La déformation, elle est observée après le panus synovial, comme nous avons vu. L'évolution de la maladie, notez ça bien. La polyarthrite rhumatoïde, elle s'évolue par des poussées récidivantes avec plus ou moins des rémissions de durée variable. Donc, c'est une maladie qui se manifeste par des poussées récidivantes avec des durées de rémission qui sont variables. Donc, tout ça sont des critères à noter pour poser le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde. Avec une extension articulaire et extra-articulaire. Comme je vous ai dit dans le début du cours, faites attention, la PR, elle a des manifestations articulaires et extra-articulaires. Elle n'est pas strictement articulaire. Tous ces critères-là, vous devez retenir, vous devez acquérir afin de ne pas fausser le diagnostic. Donc, ça, c'était au niveau de la phase de début. Si vous avez posé le diagnostic là, c'est du bon pronostic. Mais malheureusement, si la polyarthrite rhumatoïde, elle a achevé la phase d'état, là, vous allez noter malheureusement une déformation articulaire qui est très caractéristique. On va aborder. Ah, ce sont des déformations que vous voyez. Ça, c'est de l'interphalangienne proximale et la fréquence des manifestations extra-articulaires et bien sûr des complications comme nous allons voir dans la suite de ce cours. Donc, si le diagnostic il est précoce, la thérapeutique est adéquate et précoce là, ces poussées là, ils vont être minimisés avec une durée de rémission allongée le plus longtemps possible. Mais si c'est la phase d'état, vous allez noter la déformation articulaire, la fréquence des manifestations extra-articulaires aussi. Notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen. Et la multiplicité de complications que vous allez voir dans, dans ce rhumatisme qui est le plus fréquent, qui est un problème de santé majeur. Commençons premièrement par les atteintes articulaires. Donc, on avait dit qu'on a des atteintes articulaires et des atteintes extra-articulaires. Comme atteinte articulaire, les articulations les plus fréquemment touchées, c'est la main et le poignet. Donc, c'est l'atteinte de la radio cubitale inférieure, l'atteinte de la radio carpienne, c'est la touche de piano, on va aborder. On a la ténosynovite des extenseurs et des fléchisseurs, l'atrophie des interosseux, la tuméfaction des articulations métacarpophalangiennes, un coup de vent cubital, la déformation des doigts, soit en col de cygne, soit en boutonnière, soit en maillet, tout ça, nous avons détaillé. Et bien sûr, le pouce en Z, qui est très pathognomonique à une polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est la main et le poignet qui sont le plus souvent atteints au cours d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, si on récapitule, la PR, c'est une maladie auto-immune inflammatoire avec des destructions, je répète, et des déformations. C'est le panus synovial qui est le plus souvent répandu au niveau comme lésion élémentaire de ces articulations-là. Notez bien la notion de symétrie, de bilatéralité, le type de douleur qui est inflammatoire. Et notez bien, ce sont des manifestations intra ou bien manifestations articulaires et extra-articulaires. Donc, tout ça, ce sont des points forts à retenir. Et n'oubliez pas le rôle de l'interrogatoire policier pour bien diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde.
Ça, c'était tout pour la première partie de ce cours-là. Dans la deuxième partie, on va aborder les manifestations articulaires, extra-articulaires avec la conduite thérapeutique, le traitement et complications. J'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage, mes chers confrères.